Il s'appelait le secret des 5, la connaissance cachée de la vibration. Depuis des millénaires, un savoir mystérieux se transmet à travers les âges. Un savoir qui trouve son origine dans l'ancienne Égypte, avec Hermès Trismégiste, l'un des premiers pharaons. Ces enseignements ont été préservés au fil du temps sous la forme de textes secrets. Ces textes, connus sous le nom d'écrits hermétiques, renferment des connaissances occultes sur la nature de notre réalité et sur les lois universelles qui la gouvernent. Ces principes hermétiques expliquent comment l'univers fonctionne et offrent des clés pour apprendre à maîtriser ses lois. Ce savoir est essentiel pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de sa vie, car, comme on le dit souvent, la véritable maîtrise commence par l'acquisition de la connaissance. Parmi ces enseignements, il existe un texte en particulier qui mentionne ce qu'on appelle le secret des 5. Ce texte révèle 5 principes universels fondamentaux. Pendant des siècles, ces principes ont été gardés secrets, réservés à une poignée de privilégiés. Mais il est dit que ces connaissances n'étaient pas destinées à rester cachées éternellement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec l'avancée des sciences modernes, notamment en physique quantique et en neurosciences, ces principes sont enfin dévoilés au grand jour. Nous sommes désormais capables de comprendre et d'expliquer ce qui, autrefois, relevait du mystique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos exclusives à venir. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Le premier principe du secret des 5 est le principe de la vibration. Ce principe est résumé par cette phrase « Rien ne repose, tout remue, tout vibre ». Aujourd'hui, grâce à la physique quantique, nous savons que cette affirmation est scientifiquement exacte. Si nous réduisons la matière à l'échelle la plus petite possible, nous découvrons que tout est constitué d'atomes. Et ces atomes eux-mêmes sont composés d'un noyau central autour duquel gravitent des électrons dans un vaste champ d'énergie et d'information. Plus impressionnant encore, ce champ représente environ 99,9% de l'atome, ce qui signifie que l'atome, et donc toute la matière dans l'univers, est majoritairement constituée d'énergie, de fréquences et d'informations. Ce qui reste, soit une infime fraction de l'atome, est ce que nous appelons la matière solide. Ainsi, tout dans l'univers, y compris notre propre corps, est composé à 99,9% d'énergie. Le principe de la vibration n'est donc pas une métaphore mystique, mais bien une réalité physique. Tout dans l'univers vibre. Ce principe est valable non seulement pour les objets matériels, mais également pour les êtres vivants. Notre corps, tout comme l'environnement qui nous entoure, est en perpétuel mouvement vibratoire. En neurosciences, grâce à des appareils tels que l'électroencéphalogramme, il est possible de mesurer l'activité électrique générée par nos cellules nerveuses qui échangent des informations en permanence. Cette activité produit un champ énergétique autour de nous, un champ mesurable. Le deuxième principe est le principe de correspondance, que l'on peut résumer par la célèbre phrase « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Ce principe exprime l'idée que tout est relié dans l'univers, du plus grand au plus petit. Le macrocosme, qui représente les galaxies et les planètes, est en correspondance avec le microcosme, c'est-à-dire les cellules, les atomes et les molécules. Chaque échelle de l'univers se reflète dans les autres, et toutes les échelles interagissent entre elles. Une observation fascinante de ce principe se trouve dans la comparaison entre la structure des neurones dans notre cerveau et l'expansion de l'univers. En effet, lorsqu'un être humain apprend de nouvelles choses, de nouveaux schémas neuronaux se forment, de nouveaux liens se tissent, agrandissant ainsi la conscience. Si l'on compare cela avec l'expansion de l'univers, on constate une similitude. Les amas de galaxies se forment de manière similaire à l'expansion de nos réseaux neuronaux. Ce n'est pas une preuve scientifique en soi, mais c'est une manière simple d'illustrer le principe de correspondance. Ce que cela signifie, c'est que le microcosme et le macrocosme s'influencent mutuellement en permanence. Ce qui se passe à une échelle microscopique peut avoir un impact à une échelle plus grande, et vice-versa. Le troisième principe est celui de la polarité. Il est exprimé par la citation « Tout est double, toute chose possède deux pôles. Les opposés sont identiques par nature, mais différents en degrés. » Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers possède des pôles opposés, mais que ces opposés sont en réalité les deux extrêmes d'une même réalité. Prenons l'exemple du chaud et du froid. Il est impossible
de déterminer exactement à quel point le chaud devient froid, car ce sont simplement deux pôles d'une même chose. Le chaud et le froid ne sont que des degrés différents de la température. De même, le principe de polarité s'applique aux émotions, aux pensées et même aux événements. En prenant du recul, on peut comprendre que les extrêmes se rejoignent et que toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Ce qui semble opposé peut souvent être concilié par une compréhension plus profonde. Le quatrième principe est celui du rythme. Il est résumé par cette phrase « Tout s'écoule et reflue, toute chose a ses cycles, tout évolue puis dégénère ». Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers suit des cycles naturels, tels que les marées, les saisons ou encore les rythmes de la vie, de la naissance à la mort. On observe ce rythme dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cependant, il est important de comprendre que, même si ces cycles existent, ils ne sont pas immuables. Il est possible de les modifier, de les interrompre et de créer de nouveaux cycles. Lorsque nous souhaitons changer notre vie, nous devons parfois briser les anciens schémas pour en établir de nouveaux. Par exemple, si vous aspirez à une nouvelle vie, à une meilleure version de vous-même, vous devez d'abord laisser derrière vous les anciens cycles et accepter le processus de transformation. Enfin, le cinquième et dernier principe est celui de la cause et de l'effet. Ce principe est exprimé par la phrase « Toute cause a son effet, tout effet a sa cause ». Cela signifie que rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque circonstance que nous vivons est le résultat d'une cause antérieure. Ce principe nous rappelle que nos pensées, nos actions et nos choix ont tous des conséquences, que nous en soyons conscients ou non. En comprenant cette loi, nous pouvons commencer à prendre le contrôle de notre vie. En neurosciences, il a été prouvé que nos pensées peuvent influencer notre état physique et notre bien-être. Des recherches montrent que des émotions positives comme l'amour ou la gratitude peuvent renforcer notre système immunitaire et améliorer notre santé. En résumé, ces 5 principes universels, la vibration, la correspondance, la polarité, le rythme et la cause et l'effet, nous offrent une compréhension profonde du fonctionnement de l'univers et de notre place dans celui-ci. Si vous comprenez et appliquez ces principes, vous pouvez littéralement transformer votre vie. Rappelez-vous que le changement commence toujours par l'intérieur. Nos pensées influencent nos actions et nos actions influencent nos résultats. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et à transformer votre vie, n'oubliez pas de consulter la formation gratuite disponible dans la description. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.